Ok. Ok, bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors, ça faisait belle lurette qu'on s'était vu, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons parler alors des choses sérieuses, vu que nous approchons de la date butoir. Alors, jour J tend vers -5, disons, -5, voilà. Jour J tend vers -5, pour ne pas dire -4, parce que ça va faire 4 jours et le 5e jour, ça sera le jour de vote. Alors, chez nous, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance en RDC, Mboka Bakoko. Alors, nous tenons d'abord à remercier tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers les horizons, où que vous soyez, vraiment, c'est là où nous vous gardons. Donc, dans nos cœurs, c'est là où nous avons une place pour vous. Vraiment, nous vous sommes reconnaissants pour votre fidélité et nous allons travailler ensemble et travailler pour le bien-être de tout le monde. Nous vivons dans des secteurs là où parfois on nous prêche des choses, mais des choses qui ne peuvent pas nous aider du tout. Mais nous devons nous battre en tant qu'Africains d'abord, parce qu'aujourd'hui, je vais parler des Africains. Alors, comme le titre l'indique, les Occidentaux veulent Katumbi à la tête de la RDC. Alors, Ezali Makambo et Yakanango, alors, total à côté Tozo Kende, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'Africains? Autrefois, je vous disais, chers amis, que la chute de l'Occident est en téléchargement. Je l'avais dit à maintes reprises, mais il n'y a personne qui... Ceux qui regardent ou bien ceux qui suivent réellement nos vidéos, ils vont se souvenir de ce que je suis en train de dire en ce moment. Pourquoi? Parce que nous avions vu un peu plus loin que ce que les gens pensent. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes les aigles. Alors, nous allons un peu plus haut pour voir ce qui se passe avant de vous informer sur quoi que ce soit. Au moment où nous parlons, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, mais la RDC reste vraiment le poumon, disons, le poumon du monde. Alors, c'est là où toutes les caméras du monde sont tournées à cet instant parce qu'ils veulent voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Alors, nous disions autrefois que la chute de l'Occident est en téléchargement. J'aimerais attirer l'attention de beaucoup d'Africains qui parfois dorment. Les Africains sont en train de dormir et ils sont pleins dans les églises, mais ils ne prient pas pour que Dieu puisse agir. Ils sont en train de prier pour le ventre. Et c'est là où le problème se pose. Vu tout ce que nous avons comme église à travers le monde, nous, Africains, nous devrions normalement avoir encore mieux. Nous devrions être vraiment des gens qui sont, je peux dire, mieux placés pour mieux faire aussi. Mais nous allons trouver que les Africains ne se réveillent pas du tout. Ils veulent toujours vivre le partenariat, non, pas de partenariat, mais ils veulent vivre toujours sous tutelle. Et c'est là où ça pose des problèmes. Les Africains ne veulent pas décoller par eux-mêmes. Les Africains ne veulent pas chercher un partenariat qui peut les aider aussi à se développer, à se lancer. Non. Nombreux sont les Africains qui veulent vivre sous tutelle. Alors, quand je prends les Africains, j'aimerais aussi un peu spécifier pour dire que ce ne sont pas les Africains, ce sont les dirigeants africains. Alors là, je veux être clair avec tout le monde. Les dirigeants africains, la majorité veut rester sous tutelle pour se cramponner au pouvoir. Mais chercher à ce que le peuple puisse vivre autre chose, c'est-à-dire vivre une liberté, disons une autonomie, alors ça, moins sont ceux qui pensent de cette façon-là. Et ceux qui cherchent à durcir le ton, ils sont dans les viseurs des puissants
pour être abattus, pour être déstabilisés, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, comme je venais de le dire, alors, combien avaient prêté au moins attention dans ce que nous disions autrefois sur l'Occident? Si les Africains ne sont pas à mesure de comprendre que c'est le temps pour eux de continuer, alors continuer à reprendre, disons, chercher à apprendre, à récupérer la place qui était la leur autrefois. Si les Africains ne comprennent pas, parce que je vais amener ça un peu plus loin, parce qu'un jour, je vais faire une émission spéciale sur base de ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que les Occidentaux nous prennent pour de moins que rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne serai pas beaucoup plus dans certaines langues de la RDC, mais je vais rester beaucoup plus en français parce que j'aimerais qu'un grand nombre d'Africains puissent me suivre. Aujourd'hui, il y a encore les dirigeants africains, comme je disais, qui se camponnent au pouvoir avec l'aide des impérialistes. Alors, il sera difficile à l'Afrique de décoller. C'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. L'Africain doit faire alors des sacrifices et refuser la main de l'Occident et vivre la réalité africaine. Chercher à vivre l'autonomie, vivre sans toutefois dépendre d'eux. Nous devons éviter de vivre la politique de la main tendue. La politique de la main tendue a fait que nous soyons le moins que rien du monde. Et pourtant, ceux qui sont en train de se dire développer, ils viennent prendre ce qu'il y a chez nous pour développer leurs industries. Alors, disons, ils viennent prendre ce qu'il y a chez nous pour se développer. Et pendant ce temps, nous qui détenions, alors, disons, ce qui est vital, alors nous ne prenons pas conscience de tout ça. Et c'est là où je retourne pour dire que nos dirigeants africains veulent vivre toujours, veulent que nous soyons toujours sous la tutelle. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne voient pas les choses démocratiquement, ce sont les gens qui ne voient que leurs intérêts. Ils ne voient pas l'intérêt de la population. Ils ne voient pas ça du tout. Raison pour laquelle ils sont derrière tous ces puissants, juste pour rester au pouvoir et servir tous ces puissants en question. Et c'est là où le problème se pose. Quand est-ce que les Africains vont prendre conscience? Le temps est arrivé pour que l'Africain puisse prendre conscience et qu'il puisse aussi comprendre que c'est le temps pour l'Afrique de reprendre les choses en main. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Occident n'est rien sans l'Afrique. L'Occident n'est rien sans les pays dits du tiers-monde ou bien les pays dits en développement. L'Occident n'est rien, rien du tout. Alors, si ce pays dit en développement ou les pays émergents se serrent les coudes, il y a lieu de mieux faire, de faire face à ces Occidentaux qui nous prennent pour de moins que rien. Je vais vous lire quelque chose. Un ancien ministre de l'économie de la République française dit ceci, je cite, il a dit quelque chose, c'est un ancien ministre. Il s'appelle Thierry Breton. Thierry Breton, un ancien ministre de l'économie français, a dit ceci. C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Suivez-moi bien. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. Je pense que j'articule bien ce que je lis. L'immigration changera de camp. Macron doit dégager, sinon la France souffrira. Et là, alors, maintenant, ce qui est important arrive. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine.
Africains, suivez. Si l'un d'entre ces chefs putschistes tombe, les autres abandonneront. On nous prend pour des putschistes. L'Afrique n'a pas d'histoire. Elle ne peut pas gérer le monde. Je pense que ça me fait la chair de poule. Ça m'énerve, mais ça me donne matière à réflexion pour que je puisse partager ce que je venais de lire avec vous. Vous allez regarder, chez les Africains, il y a des choses qu'on néglige. C'est la souveraineté, c'est l'autonomie. L'Africain veut hypothéquer son autonomie, sa souveraineté, juste pour le pouvoir. Et là, c'est la classe dirigeante africaine. Et pendant ce temps, c'est l'Occident, où tous ces gens que nous appelons, comme vous pouvez les qualifier, ça dépend. Tout un chacun a une terminologie qui lui est facile. Et tous ces gens-là nous prennent pour de moins que rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ils peuvent nous manipuler. Est-ce que je suis en train de mentir? C'est ça la réalité. Alors, là où toi, tu es africain, qu'est-ce que tu penses? On nous dit que l'Africain n'est pas... Il a dit quoi? L'Afrique n'a pas d'histoire. Elle ne peut pas gérer le monde. Alors, je trouve ce monsieur Thierry Breton, alors c'est un insensé. Alors, un insensé, je ne vais pas l'injurier, j'ai dit tout simplement qu'il est insensé. Quand on est insensé, on dit de quelqu'un qu'il est insensé, cela ne veut pas dire qu'on l'a injurié. Je vais dire que cet insensé ne connaît même pas l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire du monde. Quand il dit que l'Afrique n'a pas d'histoire et l'Afrique ne peut pas gérer le monde, alors ce monsieur, je ne sais pas d'où il sort. Alors comment il a eu à devenir ministre de l'économie s'il ne comprend pas, s'il ne comprend rien sur l'Afrique? L'Afrique, le berceau de l'humanité. Avant que l'Amérique ne soit, ou bien avant que l'Américain ne soit, l'Africain était déjà. Avant que l'Européen ne puisse faire quoi que ce soit, l'Africain était déjà. Pour votre information, allez chercher, et ce que je vous dis, c'est ça la réalité. Le premier président des États-Unis d'Amérique, il fait un noir. Je ne vais pas vous donner le nom. Allez faire les recherches. Le premier président africain, le premier président américain, il fait un noir. Mais ça a pris combien de décennies pour que aujourd'hui on puisse voir aussi un noir à la tête de la Maison Blanche en la personne de Obama? Ça a pris combien de décennies? Là, ce n'est pas écrit. Vous n'allez pas trouver l'histoire de cet homme. Mais ceux qui font des recherches, ils sont avec moi pour dire que c'est lui qui a fait que ceux qui s'est déchiré, c'est lui qui avait même amené la démocratie aux États-Unis. En Amérique, il fut un noir. Et il fut le premier président des États-Unis d'Amérique. C'est une information pour nous? Non, pour vous, parce que moi, j'avais déjà l'information. Voilà combien tous ces gens qui se disent aujourd'hui puissants nous prennent pour de moins que rien. C'est parce qu'ils ne nous considèrent pas, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Je suivais Foucault qui parlait, qui expliquait à l'audience, il expliquait combien les élections coûtent. Les élections coûtent beaucoup d'argent. Et les dirigeants africains, ils préfèrent rester au pouvoir ou bien organiser des élections à leur profit,
juste pour encore dépenser. Or, l'argent qu'on dépense pour les élections, cet argent peut servir à bâtir un pays. On a expliqué les élections, même aux États-Unis d'Amérique. Les élections coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent peut servir à la construction de beaucoup de choses, des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts. Mais on trouve que cet argent va comme ça, dilapidé pour rien. Pas pour rien, mais à quelle fin? Ceux qui jouent au football, là où je vis, on dit au soccer. Ceux qui jouent au football, ils disent on ne change pas l'équipe qui gagne. Si vous avez un chef de l'État qui est bon, un chef de l'État qui soutient le pays, qui utilise les moyens ainsi que son génie créateur, en plus de son équipe de travail, pour faire développer le pays, pourquoi vous voulez changer un président du genre? Pourquoi vous devez changer un dirigeant du genre? Disons, de cette catégorie. Voilà. Les questions que nous nous posons, mais c'est à nous, Africains, de comprendre. Voilà comment on nous considère. Et quand ces Occidentaux, Français et autres viennent chez nous, nous les accueillons comme des princes. Ils viennent avec un petit sac et au bout de 6 mois, 1 année, ce sont des boss. Et pendant ce temps, nous allons travailler pour eux, chez nous. Mais voilà quelqu'un qui a compris. Maintenant, il dit ceci. Il dit que si vous laissez, si l'Africain prend le devant, ça ne sera pas eux, mais leurs enfants et leurs petits-enfants iront en Afrique pour aller chercher leur survie. Ça doit nous interpeller, Africains. Ça doit nous interpeller. Donc, nous devons comprendre ce que nous faisons et nous devons savoir où nous allons, Africains. Alors, je retourne maintenant dans ma page d'actualité pour parler de la campagne électorale en RDC. Nous parlions tout à l'heure des élections, combien ça nous coûte. Et il n'y a que ceux qui ont l'argent qui peuvent parler de la campagne électorale. Et les preuves sont là. Sur les 26 candidats alignés en RDC à la présidence de la République, pour la présidente de la République, vous allez trouver qu'il y a quelques personnes qui sont sur le bout de doigts, qui peuvent se déplacer, à travers le pays et faire leur campagne. Ce n'est pas tout le monde qui a cette ouverture. Mais vous allez trouver qu'ils sont nombreux. Pour quelle raison? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils commencent maintenant à céder au profit des autres. Voilà. Vous vous êtes embarqué dans des choses que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne saurez pas gérer réellement. Parce que la politique n'a pas été faite pour tout le monde. Vous allez trouver que normalement, le pouvoir a été conçu pour les nantis, pas pour la classe moyenne. Parce que les nantis, ils ont des moyens. Parfois, ils veulent le pouvoir juste par prestige. Mais ils ne viennent pas là-bas pour s'enrichir. Mais vous allez trouver que les moins nantis, quand ils prennent le pouvoir, c'est d'abord pour chercher à s'enrichir. Et puis après, c'est le peuple qui en pâtit. En RDC, nous disions tout à l'heure que l'Occident veut à tout prix qu'à la tête de la RDC, Moïse Katumbi soit le président de la République. Alors, j'ai suivi comment la campagne est en train de se dérouler, mais nous avons un candidat à la présidence, mais je ne sais pas, peut-être qu'il prend quelque chose avant d'aller s'exprimer devant des foules, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un langage facile. Je ne veux pas le diminuer, mais je vais dire qu'il n'est pas, c'est pas ça du tout.
L'Occident veut cet homme à la tête de l'État parce que c'est quelqu'un qu'on peut manipuler facilement puisqu'il ne connaît rien. Ça, c'est un. Un deuxième élément, c'est un monsieur qui est aux affaires. C'est quelqu'un qui va faire les affaires avec les Occidentaux, mais les Africains congolais en particulier, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier de cet homme? Ils auront quoi? Nous devons comprendre certaines choses. Une équipe de candidats à la présidence s'était déplacée en Afrique du Sud. C'est une histoire qui est connue de tout le monde. Mais quand moi j'avais parlé de cela, j'avais dit l'argent a circulé. Ça a pris combien de temps pour que vous puissiez voir comment l'argent avait circulé? Ça a pris combien de temps? Dans peu de temps, c'est tout le monde qui avait basculé, tous ceux qui étaient là, basculé vers la candidature de Moïse Katumbi. C'est l'argent qui parle. Il a les mains faciles à donner, mais à son profit. Et demain, il va tourner le dos à tous ces gens-là. Voilà ce qu'il est. Ça, c'est trop tard parce que les gens ont déjà pris le goût de l'argent. Ils sont derrière lui. Très bien, continuez. Nous allons voir là où nous allons nous arrêter. Après le 20 décembre, c'est dans 5 jours. Après le 20 décembre, nous saurons. Alors, là, on a vu les gens tels, par exemple, Franck Diongo. On a vu quelqu'un comme Matata Ponyo. On a vu Deli Sesanga. Et surtout Deli Sesanga qui parlait de la refonte de la République. Aujourd'hui, Deli Sesanga, il ne sait plus ce qu'il fait. Il est maintenant à la merci de Katumbi. Vous allez trouver que là où Katumbi va, c'est là où Deli Sesanga va, c'est là où Franck Diongo va, et tout le monde, Matata Ponyo, derrière quelqu'un comme Katumbi. C'est là où je dis, tu as un beau français, tu parles bien l'anglais, tu parles bien l'allemand, l'italien, tout ça, espagnol. Mais si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Et ce sont les gens qui ont l'argent qui manipulent ou bien qui tirent les ficelles sensibles. Ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui parlait comme Sesanga, qui parlait de la refonte, il est où? Aujourd'hui, Deli Sesanga devient porte-parole de Katumbi. Et où est parti alors? Où est parti Kamitato? Donc, des choses comme ça, on ne peut les voir que vraiment en Afrique. La refondation de l'État de Deli Sesanga coule à flot. Denis Mukwege, il se bat du mieux qu'il peut, mais il est aussi le candidat de tous ces Occidentaux. Quelqu'un qui ne connaît pas le pays, à l'entendre, c'est malheureux. Comment il peut s'impliquer dans des choses comme ça? On te pousse comme un mouton qu'on amène à la boucherie. On te pousse, tu ne cries même pas, tu ne dis rien, tu ne sais pas te positionner. Tu as cru que la façon dont tu as pu aider les quelques femmes à l'Est de la République, alors c'est de cette façon-là que tu vas gérer la RDC. La RDC, c'est une affaire complexe. Ça demande quelqu'un qui a du cran. Quelqu'un qui comprend la politique et la donne. Ce n'est pas parce que tu as réparé les femmes que tu vas gérer la RDC. Tu vas réparer tout ce qu'il y a comme bévue en RDC. Erreur. Il est là, il se bat, mais les Occidentaux voulaient nous imposer Mukwege et Katumbi. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain, vous avez vu les observateurs qui sont venus de l'Union européenne, quand ils sont descendus au pays, ils ont trouvé que ce pays-là est blindé. Le Congo appartient aux Congolais. L'infiltration n'a plus de poids aujourd'hui. Tous ces Rwandais qui sont utilisés pour nous déstabiliser, aujourd'hui, ils n'ont plus où mettre les pieds. Parce qu'on les a dénichés. Et c'est facile maintenant.
L'infiltration n'a plus d'effet à cet instant. Les choses se dessinent. Les choses se dessinent. Donc, voilà au moins ce que nous avons à dire là-dessus. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous devons normalement continuer pour dire que les bonnes choses sont sur la route maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mukwege est là. Fayulu est là. Nous sommes à 5 jours des élections. Je pense que demain, ça sera le dernier jour de la campagne. Demain, je pense. Alors, on a vu que aujourd'hui, les politiciens africains, particulièrement en RDC, nous trouvons qu'il y a les opposants, alors une opposition de pacotille. Alors, une opposition de pacotille n'a sonné, vraiment n'a sonné. Tous ces crieurs-là, comme des griots, ils ont crié, crié. Voilà maintenant là où ils baissent les bras, ils deviennent ridicules. Ils deviennent ridicules alors. Ridicules. Ridicule. Ils pensent qu'ils sont bien. J'ai vu quelqu'un comme Kikouni qui dit, oh, est-ce que Denis Sanga peut manquer ceci? Oh, Franck Diongo peut manquer cela. Oh, lui-même, il s'est dit, il est 5e sur le top 6 de combien? Mais si tu es 5e sur le top et tu es derrière Katumbi, tu es, je ne vais pas dire que tu es un fou, mais tu es tombé par la tête. Tu vois? Donc, tu ne comprends rien. Alors, tu n'as qu'à aller en Turquie, là où tu connais la politique turquoise. Kikouni, tu ne peux qu'aller en Turquie. Tu n'as pas de place en RDC parce que quand tu es derrière Katumbi, tu es déréglé. Voilà. Alors, je veux bien que tu sois même derrière Franck Diongo, qui n'a rien lui aussi, mais c'est quelqu'un qui s'exprime, mais tu vas derrière quelqu'un qui, il n'a que de porte-parole, parce que lui-même ne sait pas parler. Difficile. Alors, nous devons comprendre une chose. Voilà pourquoi je parle de l'opposition de pacotille. En RDC aujourd'hui, un opposant, quand on est des opposants, alors on est des ennemis. On est des ennemis. Il y a la haine qui se cultive. Il y a maintenant la politique de la haine. Les rivalités. Donc l'opposition signifie la haine, les rivalités et autres. Et c'est par là que nous allons comprendre qui est politicien, qui ne l'est pas. Ou bien tu es un ramassis politique, ou bien tu es réellement un politicien. Et je reviens sur les Congolais d'abord. Congolais, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour vous, Katumbi est opposant. Il est opposant à qui? Il n'a jamais fait de la politique. Kabila lui avait cédé Katanga, gouverneur, mais il n'était pas politicien. Un gouverneur, c'est un administrateur. Mais faire la politique et se dire qu'on est opposant, c'est-à-dire on a vécu dans l'opposition contre le pouvoir en place. Quand est-ce que lui a fait l'opposition pour qu'il puisse se considérer opposant aujourd'hui? Voilà, maintenant on prend les choses en route. On dit on prend les choses en route et à un moment donné, on se perd, on s'égare. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à injurier les gens. On commence à utiliser la force. Et à quelle fin? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Donc, si tu es un ramassis politique, mon frère, je te dis, casse-toi, parce que nous n'avons pas besoin des ramassis politiques. Nous avons besoin des gens qui comprennent ce que c'est que la politique. La politique, c'est de l'art, c'est l'art. Et si tu ne comprends rien dans ce domaine, retire-toi. Au moment où nous parlons, je disais qu'il y a les gens qui sont en train de céder. Nous avons vu, il y a encore sur les 20 combien là, 20 combien. Alors, sur les 26, beaucoup ont cédé. Et nous voyons aussi, maintenant, par exemple, il y a une dame qui venait encore de céder. Elle s'appelle
Joël Bill. Joël Bill, elle était aussi candidate. Elle vient aussi de baisser les bras. Il y a aussi qui? Il y a aussi un certain, il y a aussi un monsieur. Comment il s'appelle lui? Il s'appelle... laissez-moi voir. Il s'appelle comment? Il s'appelle Patrice Majondo Mwamba. Patrice Majondo Mwamba. Voilà. Lui aussi, il a baissé les bras. Alors maintenant, on baisse les bras à une semaine des élections. Vous comprenez? Vous avez perdu beaucoup d'énergie et l'argent aussi. Pourquoi ne pas postuler, par exemple, à la députation nationale, provinciale, faire aussi autre chose? C'est tout le monde qui cherche à faire la politique en RDC. C'est là où le problème se pose. Tout le monde cherche à faire la politique. Je vais vous mettre une vidéo à la fin. Je ne vais pas mettre ça au milieu de l'émission, mais je vais mettre ça à la fin, juste pour interpeller le peuple. Nous devons savoir comment les choses vont se passer. Nous avons une petite vidéo faite de 5 minutes, de 4 minutes et demie. Et nous allons suivre cette vidéo à la fin disons, de l'émission. Mais n'arrêtez pas en route parce qu'il y a les bonnes choses que vous allez suivre par la suite. Donc, aujourd'hui, notre frère, notre ami, celui-là, ce n'est pas un frère pour moi. Parce que quelqu'un qui tue ses frères, il n'est pas un frère. Tshisekedi l'a dit, je salue quelqu'un comme Kagame, je le prends pour un frère, je tourne le dos, il me poignarde dans le dos. Voilà. Si on doit utiliser la force pour gagner l'électorat, si on doit utiliser la force, alors pour tout simplement parce que il y a les gens qui ne sont pas derrière nous, alors pour les amener à nous suivre, nous devons donc amener la terreur. Alors ça ne devient plus la politique. Là, on n'est plus en politique. Ça devient autre chose. Alors, on est ensemble pour la République ou bien ensemble pour la violence? Nous sommes ensemble pour la République ou bien nous sommes ensemble pour la violence? Quand on voit dans les rencontres, les dernières rencontres de Katumbi avec ses électeurs, nous avons vu le drapeau de la République katangaise. Quand nous voyons ce drapeau qui est là, en train de flotter dans les airs, le drapeau de la République katangaise, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? On voit qu'on est en face d'un candidat séparatiste ou bien rassembleur. Donc, les faits parlent d'eux-mêmes, peuple congolais. Si nous avons des candidats qui utilisent disons, leurs militants juste pour faciliter la balkanisation de la RDC, émietter la RDC, alors ça ne vaut pas la peine d'aller derrière de pareils candidats. Je ne suis pas contre Katumbi, il ne me connaît pas. Moi, je le connais parce qu'il vit dans mon pays. Mais ceux qui sont derrière Katumbi, ils ne comprennent pas. Parce que Katumbi ne les calcule pas. Katumbi voit ses affaires. Et tous ceux qui vont utiliser des machettes, qui vont utiliser les armes non conventionnelles pour aller faire la terreur dans des quartiers, mais tous ces gens, parfois, Katumbi ne les connaît même pas. Mais ce sont les proches de Katumbi qui sont ces soldats-là, qui sont en train d'envenimer la situation, mais que Katumbi va ignorer par la suite. Parce que demain, quand tu es dans le pétrin, Katumbi va dire, moi, je ne t'avais pas envoyé. Et c'est toi qui iras faire la prison. Tu vas moisir en tôle pour rien, mon frère. Les élections passent. C'est lui qui va gagner ces élections, il va les gagner. Il n'est pas Dieu le Père. Un jour, il va passer, il va terminer son mandat et quelqu'un d'autre aussi va prendre. Et en ce moment-là, tu auras tué des gens pour rien. Pour rien. Laisse quelqu'un mourir par lui-même selon que Dieu l'a voulu ou pas.
Mais si toi, tu veux précipiter la mort de quelqu'un, tu es à côté de la plaque. Tu n'es pas un bon. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous pouvons comprendre que quand le drapeau de la République katangaise est en train de bouger dans les airs, cela prouve à suffisance qu'il y a les gens qui veulent diviser le pays. Nous devons comprendre cela. Par là, prêcher l'unité des Congolais, ou vous êtes là pour prêcher l'unité des Congolais, ou bien vous prêchez la balkanisation de la RDC. Voilà. Donc, le Congo, je vais vous dire une chose. Moïse Tshombe est de ceux qui se sont battus pour que la RDC puisse prendre son indépendance, puisse avoir son indépendance. Et Moïse Tshombe est de ceux qui se sont battus pour que Katanga soit la République. Moïse Tshombe est parti. Ça fait combien de temps? Toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu vas continuer cette lutte et tu vas gagner? Non. Tu te mets le doigt dans l'œil et tu fais une erreur. Alors, je te dirais tout simplement que le Congo reste uni. Le Congo restera un et indivisible. Parce que le Congolais commence à comprendre la politique occidentale. La balkanisation de la RDC est voulue par l'Occident, mais les Congolais ne sont pas prêts à céder leur pays. RDC, ce n'est pas le Soudan. RDC, ce n'est pas l'Éthiopie. Pour avoir les Érythréens, au Soudan du Nord ou du Sud, non. Chez nous, il n'y a pas musulmans, catholiques qui se font la guerre, non. Chez nous, c'est tout le monde. La RDC, c'est les États-Unis du Congo. On a tout le monde, alors on ne va pas courir derrière un mouvement quelconque de telle tendance pour diviser la RDC, ça ne va pas fonctionner. La RDC restera un et indivisible. Vous là qui êtes les lèche-bottes des Occidentaux, gare à vous parce que la RDC n'est pas à vendre. Voilà. Gagner les élections, ça ne demande pas de faire la guerre. Gagner les élections, il y a certains éléments. Pour ceux qui font de la politique, ils comprennent. Mais pour ceux qui s'embarquent dans la politique sans comprendre, c'est là où vous voyez tous ces gens qui ont cédé au profit des autres. C'est tout simplement parce qu'ils se sont embarqués, ils croyaient faire. Mais non, ils ne sont pas à la hauteur. Vous voyez, il y a des stratégies pour sortir les votes de votre côté. Nous avons les provinces stratèges. Nous avons les bases provinciales et nous avons les actions sur le terrain. Voilà les éléments. Et en plus de ça, c'est coiffé par l'argent. Tu dois d'abord savoir où se trouvent les provinces stratèges. Et quelles sont les provinces qui peuvent faire ma majorité? C'est simple. En RDC, si tu n'as pas la ville-province de Kinshasa, bon, si tu as la ville-province de Kinshasa, tu as les deux Kasaï, tu as le Bandundu. Si tu ne gagnes pas les élections, alors tu es foutu. Tu n'es pas un politicien. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a vraiment les électeurs. Les électeurs, c'est ville-province de Kinshasa, les deux Kasaï, et vous allez ajouter le Bandundu, le grand Bandundu. Maintenant, quand tu entres dans le Katanga, les tendances sont partagées. Et quand tu vas dans le grand Kivu, c'est aussi les tendances partagées. Quand tu vas en Équateur, pareil. Ah, mais il y a des coins là où tu te dis, si je gagne ce secteur, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais gagner les élections. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France, c'est ça. Il y a les provinces stratèges. Mais si les provinces stratèges ne sont pas derrière toi, tu penses gagner les élections comment? En rêvant ou quoi?
En rêvant, donc tu es dans ton profond sommeil, tu es à l'agonie du pouvoir et tu te dis, oh, je suis déjà le prince, je suis déjà le roi, je suis déjà le président. Il ne faut pas rêver. Stratège. Il y a le province stratège. Tu vas là-bas et puis tu as la base provinciale. Dans chaque province, tu as une base. Vous courez derrière les provinces avec les personnes comme ça que vous choisissez à la va-vite à l'approche des élections. Faux. Vous n'allez pas gagner. Et puis les actions sur le terrain. Tu dois être un homme de terrain. Je prendrai l'exemple d'un frère que j'aime beaucoup. Alors, vraiment, je l'aime beaucoup. Si celui-là ne gagne pas, alors là, vraiment, moi, je vais dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Eliezer Tamboué, c'est quelqu'un qui est au four et au moulin. Vous le verrez au Parlement, bien sûr que parfois, ce qu'il dit au Parlement, moi, c'est pas ça du tout. Mais au moins, il parle. Il n'est pas là comme un pot de fleurs dans le coin de la maison, non. Comme nous le trouvons nombreux qui sont au Parlement. Lui, il est au four et au moulin. Il va, il est dans l'hémicycle, il est à la cité, partout, il est député national, il ne s'arrête pas à Lukunga, il est partout. Voilà, l'homme de terrain. Il ne va pas là-bas avec l'argent pour gagner les gens, non. Ses œuvres, c'est quelqu'un qui aime les gens. Mais si toi, tu es là seulement à acheter les gens à ton profit, tu n'as rien. Mais quand tu es l'homme du peuple, tu peux ne rien apporter, mais les gens seront derrière toi. Tshisekedi a fait les bras de fer avec le régime de Kabila. Commençant par Kabila, disons, avec Kabila ici. Kabila même avec Tshisekedi père et Tshisekedi fils. Combien on donne aux gens pour qu'ils aillent au stade, faire le plein du stade? Combien on donne aux gens pour aller à Gilles Sainte-Thérèse, tout ça? Non, on ne donne rien. On a la popularité, on a la popularité. On est proche de la population, on est proche de la population. Si toi, tu vas auprès de la population juste parce que c'est pour les élections, non, on ne te connaît pas. On va te prendre ce que toi, tu vas donner, les t-shirts, les casquettes, les ceci. On prend tout ce que tu amènes comme gadget, on prend, c'est bien. Mais on ne va pas voter pour vous. Voilà. Ça, toujours c'est de nouvelles techniques pour vous comprendre. Fais la campagne comme un exercice politique des hommes et des femmes qui font alors un combat idéologique. Ils n'ont pas à aller faire amener la force. Non. Que la campagne électorale soit comme un exercice politique. C'est là où tu vas tester pour dire est-ce que je suis réellement sur la balance ou pas. Oui, tu peux être sur la balance, mais tu es en haut. Et pourtant, tu dois normalement être en bas. C'est-à-dire, quand tu es en bas, c'est-à-dire que tu as du poids. Tu pèses. Tu es candidat pour les élections qui auront lieu dans 5 jours. Oh. La moindre des choses, soit cool, soit sympa. Apporte un discours convaincant. Apporte un discours convaincant. Tes actions sur le terrain, un discours convaincant, les gens seront toujours avec toi. Pourquoi tu dois faire la guerre? Pourquoi tu dois même utiliser les armes non conventionnelles? Hein? Tu dois les gens qui vont dire non, non, puisque ces quartiers-là, il n'y a que les gens qui sont pour tel candidat. Alors aujourd'hui, cette nuit, on va les couper en morceaux. Tu es à côté. Tu utilises la force qui n'est pas une force déloyale. Tu vois? Le discours de la haine. Le discours de la haine tribale. Tu deviens séparatiste, etc. Donc, tu es sans issue. Tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner. Tu veux gagner, sois cool. Sois cool, c'est tout. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On l'a vu en France avec
Macron et la dame avec laquelle elle était en finale. Macron a gagné. La dame s'est inclinée. Elle a salué, disons, comment on appelle ça? La réussite ou bien, disons, la réussite de Macron. Mais chez nous, attendons voir. Nous allons voir ce qui va se passer. Quand vous trouvez Mukwege, vous trouvez les Fayou, les autres, qui disent, nous contestons les élections avant, pendant et après. Les élections n'ont même pas encore eu lieu. Vous contestez déjà. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mukwege est connu un peu dans le secteur là où il a opéré. En dehors de ça, Mukwege n'est pas connu. Peut-être quelques personnes, disons, ceux qui lisent au moins, ils peuvent lire un article quelque part, ils vont dire, oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Mukwege qui fait, voilà. On peut le vanter là, dire, oh, prix Nobel de la paix, là, il n'a rien fait. Ça, c'est la poudre aux yeux, fait par les Occidentaux pour élever cette personne parce qu'ils le préparaient pour qu'il soit candidat présidentiel. Mais Mukwege n'est pas connu en RDC, non. Dans un petit secteur. Tu vas à Lodja là-bas, tu vas à Mweneditu, tu vas à Sakania, toi, tu vas trouver, on connaît Mukwege. Mais non. On peut parler peut-être de qui c'est, de Fayoulou, mais on ne connaît pas Mukwege. Mais il dit qu'il va contester. Tu vas contester sur base de quoi? Parce que toi-même, tu es impopulaire. Tu penses que tu vas passer? Non. Congolais, il était temps que nous puissions nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Il y a de ceux qui commencent maintenant à se victimiser. Oh non, vous voyez, il y a les gens de l'UDPS qui ont fait ceci, il y a les gens de l'UDPS qui ont fait cela. Tshisekedi avec ces gens, ils nous bloquent le passage. Voilà. Non, vous êtes des pleurnichards. Faites la campagne. Les gens se victimisent à une semaine des élections. Ils sont déjà vaincus au départ. Point barre. Non. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Les Occidentaux ont compris. Ils ont tout fait pour nous mettre Katumbi à la tête de l'État, mais ils ont trouvé l'opposition, pas l'opposition, l'opposition populaire. Pas l'opposition des politiciens, l'opposition populaire, puisque les candidats qui vont se faire élire, ils sont connus. Et les candidats qui vont passer, ou bien le candidat qui va passer, chef de l'État, il est déjà connu par la population déjà. Il n'y aura pas de marche sur la route pour dire nous contestons. Non, il n'y aura pas. C'est connu. Mais nous devons comprendre une chose. C'est là où je veux m'arrêter. Je vais vous mettre une vidéo là où on nous parle un peu de comment ça va se passer. C'est vraiment modernisé, c'est pas comme autrefois. Vraiment, tu vas dans le bureau de vote, tu trouves une machine, tu appuies sur le démarrage, tu démarres, tu vois les candidats, tu choisis ton candidat, tu choisis celui-ci pour la présidence, tu choisis, alors tu fais ton panier, alors tu mets tes candidats, boum, tu es parti. Facile. Alors ceux qui pensaient qu'on va dupliquer les cartes d'électeurs pour gagner, non. Quand tu mets la carte qui était déjà utilisée quelque part, cette identité-là, disons ce numéro-là ne peut plus passer deux fois parce que quand ça va dans la machine, ça ne passe pas. Vous allez suivre la vidéo tout à l'heure. Donc, Congolais, nous devons nous réveiller. Africains, nous devons nous réveiller. C'est notre temps. Nous devons récupérer tout ce que nous avons perdu pendant des millénaires. L'Afrique a colonisé le monde. Mais il y a un Français qui dit que l'Africain n'a pas d'histoire. Et c'est à nous de prouver le contraire, que nous, Africains, nous connaissons l'histoire puisque l'Afrique a colonisé le monde. Mais c'est sur base des armes fabriquées par ceux qui ont voulu maintenant chercher à prendre la suprématie. Ils ont créé les armes, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont venus avec les armes. C'est là où l'Africain a commencé à reculer, tout simplement parce que l'Africain n'aime pas voir le sang couler.
Et ceux qui nous ont amené les armes, ce sont les Occidentaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous donner des leçons. Africains, il était temps de nous réveiller. Vivre la politique la main tendue, croyant que ce sont ces miettes-là qu'on va vous donner qui vont étancher votre soif, c'est une erreur. Nous devons nous dire que l'Occident n'apporte rien. Ce sont les Africains, ainsi que d'autres pays, disons, asiatiques et autres, indiens et partout ailleurs, qui font la force des Occidentaux. Et si nous, Africains, déjà, nous prenons conscience de cela, nous serons une force à côté des autres et nous allons devenir encore plus forts. L'Occident va tomber. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous sommes les éclaireurs, nous parlons. Vous qui courez derrière les hommes politiques, il faut faire cette course pour aider l'Afrique à démarrer. Ne faites pas la course pour vos poches ainsi que vos familles. Nous suivons la vidéo et c'est par cette vidéo que nous allons terminer notre émission. Prière de suivre la vidéo. Là, on va vous montrer comment les choses vont se passer. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous rencontrer encore demain pour un nouveau numéro. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée. Avec la Pensée TV, on est ensemble et on est ensemble pour la cause, premièrement, de la RDC et deuxièmement de l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse la RDC. Ah, Aïda. Oyebi ke muteme zo beta. Nani? To koma na antenne ya Seni. Omona kombo na ngeza te. Inele. Ngai na raté c'est 10 fois. Na raté l'élection simba te. Jamais. Bon, ndeko na yo Sevi non. Sevi non. Oh, aza 18 ans. Non, motoni sa komi majeur, aza na droit à ce que carte électeur. Oui. Il faut voter puisque makambu élection eza pona biso ba congolais nyonso. Ah bon? Fallait ko mema ye ata na kombo na ye soke bimi pour et permettre ye à voter puisque élection eza biso ba congolais nyonso. Vraiment, non, en soi. Donc ba yibinga elongi nanga te. Ah nana yibe elongi na tala kuna. Aïda, Obini premier, Wayambo. Inga Aïda. C'est là. Eh, Yanga Yango. Vide loin, l'oubelle, matou, pipa, pierre, des pinceaux, na pierre, des éléments, gang, et sec. Aïda, c'est que le 20 décembre, donc on vote PPL. Dimanche, Royinda. Et dimanche. Oui. Non, papa. Le 20 décembre, élection Zali, mais Eza dimanche. Eza mercredi 20 décembre. Dimanche 20 décembre. Ah, papa, na Congo, il y a ton message kaka, élection chaque dimanche. Année Oyo, Tozali, mercredi 20 décembre. Et puis pour voter à Wate, Eza antenne Seni. La liste O Batseli Biso en antenne Seni. Eza pour nous permettre à Biso Toyeba et si Kanini Tukokende pour voter. C'est que. Président Sikatoko voté mercredi le 20 décembre. Jeudi le 21 décembre. Tu regardes voter comme député. Et Eza Bomoté. Nyonso école kaka le 20 décembre mercredi wana. Mais tu rozala 4 scrutins. Tu voter président, après tu voter députés nationaux, après députés provinciaux, puis na conseillers communaux. Et Seigneur Bobo Sanati. Seigneur a tel biso la maison des élections. Ezali et c'est sika beaucoup qui ko ba renseignement na o etali maponomi. Pour nous ndenge ni koleka nini bokosalela appareil ya sika oyo seni ya libiso. Donc au pointer président na yo, au pointer député na yo, au pointer conseil communal na yo. Nyonso mokolo moko. Donc élection ni sokoleka na kododa. Na dodi président, na dodi député, na dodi conseiller. Et Moussabe kosala makambo. Moussabe kosala makambo. Na dodi président. Ah, yope ezali. Yope wadada. Donc rendez-vous mercredi pour que ezali dimanche. Le message m'a bien, mercredi 20 décembre. Dimanche T. Mercredi le 20 décembre. Tokobanda de 6h à 17h. Ah, c'est chiant. Voilà. On a déjà lobby dans la maison des élections. Eza ouvert pour na mutu nyonso. Le 20 décembre. Vous savez quoi, président, député, conseiller, Onani. Bonjour monsieur. Bonjour. Nayet. Bienvenue chez nous. Oui, banga.
Non, je me rappelle pas. On te donne une antenne à Bino Seni, à côté de la liste. Ah oui, je me rappelle très bien, très bien. Ça va sinon? Oui, ça va. Ah, si je comprends bien, vous êtes venu tester les dispositifs électroniques de vote. Oui. Oui, oui, vous l'avez au dos. Monsieur Jonathan, occupez-vous des ministres. Mbote mpangi ngeme kwisa kulunguka mpila ya kuvote mbote tangu ngeta nkuma na ntwala ya dispositif électronique de vote TODEV muntu ya seni tapesa nge bulletin ya kuvote. Etape ya ntete ngeta kotisa bulletin ya vote na machine TODEV. Etape ya zole ngeta pona mfungu ya bwala mpi nge confirmé. Etape ya tatu ngeta pona candidat député national mpi nge confirmé. Etape ya iya ngeta pona candidat député provincial mpi nge confirmé. Mpi samu na kusukisa etape ya tanu ngeta pona candidat conseiller communal mpi nge confirmé. Na nima ya nyonso DEV tapesa nge mvutu ya kupona na nge. Ngeme mona yoke mpasi ve. Betu kutana na kilumbu ya tatu 20 décembre 2023 samu na mapona.